Bonjour les terminales, alors on va faire les exercices de 40 à 45 et on y va. On veut la suite définie par un et la suite définie par un est égal à n au carré et Vn par 1 sur n. Donc un c'est n au carré et Vn c'est 1 sur n. Déterminer la suite de un et de Vn. Bon, ça c'est pas bien difficile, hein. La limite de un c'est bien plus l'infini, hein, quand n tend vers plus l'infini, et la limite de Vn, c'est bien 0 quand n tend vers plus l'infini. Un nombre grand au carré, ça va forcément faire un nombre grand au final. Et 1 sur un nombre grand, 1 sur un nombre très très grand, ça va bien faire 0. Maintenant, regardons la suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous pose comme question? Pourquoi ne peut-on pas déduire directement la limite de un fois Vn? Bah, un fois Vn, ça serait quelque chose qui tend vers plus l'infini, fois quelque chose qui tend vers 0. Entre guillemets, c'est ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. On ne peut pas savoir. Il faudrait savoir qu'est-ce qui tend le plus vite vers plus l'infini ou vers 0. Grosso modo, c'est ça l'idée. Donc c'est pour ça que dans le petit c, ils vont nous demander de simplifier un fois Vn. Et un fois Vn, c'est ni plus ni moins que un n au carré fois 1 sur n, ce qui va faire n. Et n au carré divisé par n, bah, il ne reste plus qu'un seul n. Il y en a un qui se simplifie. Donc là, maintenant, on sait que la limite de un fois Vn, c'est la même chose que la limite de n, quand n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, et ça, maintenant, c'est trivial, ça nous fait donc plus l'infini. La limite de n quand n tend vers plus l'infini, la réponse est dans la question. N tend vers plus l'infini, donc n tend vers plus l'infini. Voilà pour celui-ci. Et c'est tout, hein, c'était le petit c. Le 41, alors peut-être je vais pas avoir la place de le faire là, le 41. Un et Vn sont de suite définis comme précédemment. Ah, mais ça va être le même principe à tous les coups. Oups. Donc 40, 41. Donc regardons un petit peu. Déterminer la limite de un et de Vn. Donc la limite de un, quand on regarde l'énoncé, pour le petit a, alors, un c'est moins n au carré plus 1. C'est la limite de moins n au carré plus 1. Alors ce qui est important là, c'est le moins n au carré, hein. Quand n tend vers plus l'infini, c'est long à écrire. Et là, quand n tend vers plus l'infini, n au carré tend vers plus l'infini, et moins n au carré tend vers moins l'infini. Et moins l'infini plus 1, bah, ça fait toujours moins l'infini. Ça change pas. C'est les multiplications. Où il faut faire les règles de signe, c'est pour les multiplications. Ici, c'est une addition, donc voilà. Pour la limite de Vn, alors Vn, c'est 2n au carré. C'est la limite de 2n au carré, n tendant vers plus l'infini, n tendant vers plus l'infini. N au carré, on sait que ça tend vers plus l'infini. Donc 2n au carré, ça tend vers plus l'infini. Donc tout ça, ça tend vers plus l'infini. Et maintenant, forcément, vous vous doutez de la question, pourquoi on ne peut pas en déduire directement un plus Vn? Bah, un, ça tend vers moins l'infini, plus Vn qui tend vers plus l'infini, donc un tend vers moins l'infini, plus Vn qui, elle, tend vers plus l'infini, moins l'infini plus l'infini, ça, c'est une forme indéterminée. On essaye d'aller vers... Il y en a une qui va vers moins l'infini, une qui descend petit à petit, une qui grimpe petit à petit, une qui va vers moins l'infini, une qui va vers plus l'infini. Quand j'additionne les deux, je ne sais pas vraiment vers où ça va aller. Hein, il faudrait savoir quelle est celle qui va le plus vite vers plus l'infini ou quelle est celle qui va le plus vite vers moins l'infini. C'est ça l'idée. Donc ici, par contre, on va faire le petit calcul pour voir s'il n'y a pas un truc qui se simplifie, mais il y a quelque chose d'intéressant. 2n au carré moins 2n au carré moins n au carré, j'ai mal lu.
moins n au carré, c'est bon. Moins n au carré plus 1. Donc ça, c'est u plus v. Excusez-moi, je fais là un peu vite, là. Donc u plus v, ça fait... Donc ça, c'est v, excusez-moi. Et ça, c'est... Et ça, c'est u. Donc quand on fait l'addition des deux, hein, de ça plus ça, hein, 2n au carré moins 1 n au carré, ça nous donne un seul n au carré. Il me reste n au carré plus 1. Donc la limite de tout ça, de un plus vn, quand n tend vers plus l'infini, tout ça, ça fait plus l'infini. Voilà. Pourquoi? Parce que n au carré, lui, n au carré tend vers plus l'infini, et plus l'infini plus 1, ça fait bien plus l'infini. Voilà pour celui-ci. Alors je vais souligner un petit peu ce que j'ai trouvé comme résultat. Donc dans le 40, qui a juste ici, la limite de un c'est plus l'infini, la limite de vn c'est 0. Ah, je pourrais même faire ça comme ça. Voilà, Vn, la limite de Vn c'est 0, la limite de Vn c'est plus l'infini, ce qui nous donne une forme indéterminée, et ce qui au final nous donne plus l'infini lorsqu'on fait le calcul. De la même manière ici, la limite de Un c'est moins l'infini, la limite de Vn c'est plus l'infini, ce qui nous donne donc ici une forme indéterminée qui est moins l'infini plus l'infini. Voilà, et en faisant le petit calcul, en simplifiant l'expression u plus v, on tombe sur une expression où on peut établir directement la limite, ce qui nous donne donc plus l'infini dans ce cas-là. Voilà, ce ne sera pas tout le temps le cas. Et la suite, donc on commence à voir les petites formes indéterminées qui commencent à pointer leur nez. Donc ça c'était le 41, donc maintenant il faut faire le 42. Alors, on a une suite définie par ça, déterminer la limite de la suite, bon bah c'est plutôt direct, hein. Moins n3, moins n2, moins 1. Alors, est-ce que ça marche cette histoire? Ouais, ça a l'air de marcher, il ne doit pas avoir trop gros problème pour celle-ci, à moins qu'il y ait quelque chose que j'ai pas vu, mais normalement non, ça devrait être bon. Donc la limite de moins 2 à la moins 2 fois n à la puissance 3, moins n au carré, moins 1. Donc là, je suis pas sûr qu'il y ait de forme indéterminée, hein. Quand n tend vers plus l'infini, donc on a la limite de n3 qui est plus l'infini, donc de moins 2 n3 qui va pas être plus l'infini, mais qui va plutôt être moins l'infini. La première partie qui est ici, là, tac, tac. Cette partie-là, ça tend vers moins l'infini. On est d'accord. On a la limite de moins n2 qui, elle aussi, est moins l'infini. n2 tend vers plus l'infini, moins n2 tend vers moins l'infini. Donc, directement, la limite de moins 2 n puissance 3 moins n2 moins 1, elle tend vers... Alors, moins n2 moins n2 moins 1, elle tend vers moins l'infini. Voilà. Celle-ci était assez simple, hein. Celle-ci était plutôt simple. Donc voilà. Alors on peut aussi vérifier ça à la calculatrice. Alors à la calculatrice, il y a un truc intéressant, c'est on peut, vu que c'est des suites définies de manière explicite, on peut directement essayer de tracer la courbe et puis voir vers où ça va. Alors on passe au continu, hein, ça veut dire que c'est plus des suites, mais c'est des fonctions, hein. Mais le principe reste le même dans ce cas-là. Moins 2x puissance 3, moins n2, donc moins x2. Ça, hein, je ne me trompe pas, à moins 1. Donc oui, hein, vous voyez, hein, la courbe, elle descend vers moins, vers le bas, hein, donc c'est bien vers moins l'infini. Donc voilà, donc ça c'est, attention, hein, ça c'est la courbe représentative d'une fonction, et la suite que l'on nous parle, elle va prendre des valeurs entières. Ça veut dire que il faudrait dézoomer, mais la valeur pour 1, la valeur pour 2 est vraiment très très basse, etc. etc., etc. Donc c'est bon pour le 42. Là, il n'y a pas de forme indéterminée, c'est ce qui est bizarre, c'est beaucoup plus simple que tout le reste. Bon, tant pis. Et il nous reste donc 43, celle-ci. Voilà. Et après, il nous restera tout le reste.
43. Alors, faut y aller doucement parce que ça peut être un petit peu piégeux, hein. UN, c'est donc n au carré moins 4n plus 3. Voilà. Et là, ils veulent vérifier que pour tout n, on a un qui vaut ce bazar-là. Alors, factorisons par n. Par n au carré. Donc si je factorise par n au carré, du moins, on va faire apparaître les termes n au carré à chaque fois à l'intérieur. Regardez bien, hein. Donc là, c'est une fois n au carré. Il apparaît fois 4 fois. 4 fois quoi? 4 fois 4 divisé par n fois n au carré. N au carré divisé par n, ça fait bien n ici. Et ici, plus 3 fois n au carré fois n. Et 3, c'est 3 fois 1, et 3 fois 1, c'est 3 fois n au carré fois n. On est bon jusqu'à là. Impeccable. Donc maintenant, on va pouvoir factoriser. Ça fait n au carré, facteur de 1, moins 4 sur n, plus 3 sur n au carré. Voilà, j'ai factorisé par n au carré à chaque fois. Hein, je vais le... Hop, hop, et hop. J'ai fait apparaître mes termes et j'ai factorisé par. Voilà. Ou sinon, vous pouviez simplement prendre l'expression qui vous donnait ici, développer, et vous rendre compte que on tombait là-dessus. Voilà. En déduire la limite de la suite. Alors, regardez bien. On a... Alors ça, c'était le petit a. Hein. On a donc la limite de n au carré qui vaut plus l'infini. On a la limite de moins 4 sur n qui vaut 0. On a donc la limite de 3 sur n au carré qui vaut 0. Donc on se retrouve donc avec une limite qui est plus l'infini fois 1 moins quelque chose qui tend vers 0 plus quelque chose qui tend vers 0. Donc tout ça, ça tend vers 1, excusez-moi. Ça tend vers 1 moins 0 plus 0, donc ça tend vers 1. Et ça là, ça tend vers plus l'infini. Donc une fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Voilà. On est bon. Donc n au carré tend vers plus l'infini. 4 sur n tend vers 0. Et 3 sur n au carré, ça tend vers 0 aussi. Et voilà pour celle-ci, et au final, ça nous donne donc ici plus l'infini. Donc voilà pour le 43, on va faire le suivant, qui est donc le 44. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, papier. Et le 44, on a une suite qui est un peu particulière, qui est n sur plus 3 sur n plus 7. Est-ce qu'on peut faire directement la limite en utilisant les règles opératoires ou les règles sur les opérations sur les limites? Et bien en fait, si on regarde bien, non. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a limite de n plus 3 qui vaut plus l'infini, et la limite de n plus 7 qui lui vaut plus l'infini aussi. Donc on se retrouve avec une forme indéterminée qui est plus l'infini divisé par plus l'infini. On ne sait pas laquelle va aller le plus vite vers plus l'infini. Est-ce que c'est plutôt celle du haut? Est-ce que c'est plutôt celle du bas? On ne sait pas. Par contre, on peut faire un petit truc. On peut factoriser. Toujours quand vous avez une forme indéterminée, le truc c'est factoriser par quelque chose qui tend vers l'infini ou quelque chose qui tend vers 0. Si vous factorisez ou si vous simplifiez, souvent c'est simplifié par quelque chose qui tend vers plus l'infini ou quelque chose qui tend vers 0, et ben ça nous permettra de résoudre cette indétermination. Et là on va factoriser par n. Et vous allez voir que ça va aller très très bien. Regardons bien. Alors n plus 3 sur n plus 7. Je vais factoriser par n. Alors je vais faire apparaître mes facteurs. N fois 1 plus 3 sur n fois n. Voilà.
pour faire apparaître, là je vois bien apparaître mon facteur n, hein, ça pose pas de problème, c'est bien n fois 1. Par contre ici je vois pas apparaître de facteur n, donc c'est pas grave, je fais apparaître 3 fois n, bah 3 fois n sur n, ça fait 3. Donc 3 fois n sur n, 3 fois n sur n, ça fait bien 3, on est bon. En dessous, bah, ça va être le même principe, hein. Ça va toujours être n fois 1, plus, maintenant c'est pas 3 fois n sur n, mais plutôt 7 fois n sur n. Voilà. Alors de la même manière, je souligne en rouge, tac, tac et tac. Je fais apparaître mes facteurs. Donc maintenant, on va pouvoir factoriser. Ça va nous faire n, facteur de 1 plus 3 sur n. Et au dénominateur, n, facteur de 1 plus 7 sur n. Et là, j'ai factorisé par quelque chose qui tend vers l'infini. Et regardez bien, on va pouvoir simplifier cette chose-là. Et ça va nous donner au final, donc, 1 plus 3 sur n, ou 1 plus 7 sur n. Voilà. Donc ça, c'était notre suite un, que j'ai oublié de noter ici. Un, ça vaut bien ça. Bon, c'est très bien. Et là, maintenant, on va pouvoir étudier la limite. Qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, cette partie-là, on a limite de 3 sur n qui vaut 0. J'ai pas mis n qui tend vers plus l'infini, mais c'est implicite. On a la limite de 7 sur n qui vaut 0. Voilà. Donc, alors on va tout écrire, comme ça au moins ça sera fait. Donc la limite de 1 plus 3 sur n, ça vaut 1. Et la limite de 1 plus 7 sur n, bah, ça vaut 1 aussi. Donc là, on n'a plus de forme indéterminée, on a une forme 1 divisé par 1. Donc, directement, la limite de un, ça vaut 1 sur 1, ce qui vaut 1. Voilà pour celle-ci. Donc là, le truc et astuce, hein, c'était de factoriser par quelque chose qui tend vers plus l'infini. Ici, c'était n. Donc il vous aide, hein, dans ces exercices pour dire comment on fait. Et puis voilà. Donc ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc le numérateur tend vers 1 et le dénominateur tend vers 1. Ouais, j'ai mis les mêmes couleurs. J'aurais pas dû. Le numérateur et le dénominateur. Et la solution, c'est donc que la limite de un... Oula, ça vaut 1. J'ai un peu dépensé. Voilà pour le 44, et on fait le dernier, le 45. Pas trop dur. Parce que les limites, ça peut être vraiment casse-gueule. Ça peut vraiment casser la tête, hein. Donc, voilà. Ici, on a ça. On veut l'étudier, la limite de un. On demande de mettre n au carré au facteur. Et on demande d'étudier la limite de Vn. Et on demande de mettre n au carré en facteur aussi au numérateur et au dénominateur. Donc c'est parti pour le 45. Pour le 45, on va commencer par un. Un qui vaut moins 6n au carré plus 3n. Alors quand on met n au carré au facteur, dans ce cas-là, j'ai un n au carré ici, donc ça va me faire n au carré, facteur de moins 6, plus 3 sur n. Voilà. Hein. N au carré fois moins 6, ça fait bien moins 6 n au carré. Et si je prends n au carré fois 3 sur n, bah ça fait 3 n au carré sur n, ça fait 3n. Voilà. Et là, on est bon. Donc là, maintenant, on peut étudier la limite de un. On a limite de n au carré qui vaut plus l'infini. Limite de moins 6 plus 3 sur n, bah, qui vaut moins 6. Oui, parce que 3 sur n, ça tend vers 0. Alors je pourrais... Après, je l'écris directement comme... Il faudrait que je fasse une étape supplémentaire pour éviter d'aller trop vite. Là, je vais vraiment très doucement. Ça vaut 0. On est d'accord. Donc, la limite de n au carré, facteur de moins 6 plus 3 sur n, ça tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. 0, donc moins 6 plus 0, ça fait moins 6 fois plus l'infini, ça fait donc moins l'infini. Voilà.
Impeccable. Alors, on aurait pu s'en rendre compte comment? Ah, regardez. Un, elle est représentée par une fonction en fonction de n qui est moins 6n au carré moins 3. Et je sais que moins 6n au carré, vu qu'il y a un moins 6 ici, hein, c'est plutôt une fonction qui a les branches plutôt vers le bas, comme ça. Hein, les bras plutôt vers le bas, vu que A est négatif. Et donc, ici, là, on va plutôt aller vers moins l'infini. Donc, c'est pour ça qu'on trouve une valeur vers moins l'infini ici. Donc, moins l'infini là. Voilà. Donc, n au carré, ça tend vers plus l'infini. 3 sur n, ça tend vers 0, et on est bon. Et on est bon. Je vous ai mis des petites couleurs partout. Hein. Je vous ai mis des petites couleurs partout. Le petit b, pour finir cette vidéo, j'espère qu'il n'est pas trop dur. Oh là là, c'est trop dur. Je veux pas le faire. Vn égale n au carré plus 1 sur n au carré plus 2. N au carré, ils nous ont dit un conseil, mettez n en facteur, n au carré en facteur, donc n au carré facteur de 1 plus 1 sur n au carré. Oui, le petit 1 qu'il y a ici, c'est facile, c'est n au carré sur n au carré, donc je peux factoriser par n au carré comme ça. Voilà. N au carré fois 1, fois ça, bah, ça fait bien notre valeur qu'il y a ici. De la même manière en dessous, n au carré c'est bien 1 plus 2 sur n au carré. Et là, c'est assez facile d'étudier la limite parce qu'on a la limite de n au carré qui est égale à plus l'infini. Donc ça tombe bien. Hein. Ah, excusez-moi, j'ai oublié une petite chose. N au carré et n au carré, bah, ça se simplifie. Donc il me reste 1 plus 1 sur n au carré sur 1 plus 2 sur n au carré. Voilà. Donc, mon Vn, c'est ça. On est bien d'accord, 1 plus 1 sur n au carré et 1 plus 2 sur n au carré. Donc, nous, ce qu'on va étudier, c'est la limite. Bon, bah si, la limite de n au carré, ça vaut plus l'infini. Donc, on peut dire que la limite de 1 sur n au carré, c'est 0. Donc, on se retrouve à calculer la limite de de 1 plus 1 sur n au carré sur 1 plus 2 sur n au carré. Donc, 1 sur n au carré, ça vaut 0. Donc, la limite de 1 sur n au carré, ça vaut 0. Donc, ça, là, ça tend vers 0. Et puis, celui-là aussi, hein, parce que c'est le coefficient qui est devant, c'est 2. Hein, 2 fois, fois 1 sur n au carré, ben 2 fois quelque chose qui tend vers 0, ça fait 0. Donc, il nous reste comme limite 1 sur 1. De la même manière, ça va tendre vers 1. Ici, donc notre limite, donc ici, ça devrait être 1. Donc vous voyez, on factorise. Là, l'idée, c'est de factoriser par quelque chose qui tend vers plus l'infini, ou on va simplifier en haut et en bas par quelque chose qui tend vers plus l'infini ou qui tend vers 0. Là c'était notre n au carré, il nous reste plus que ça là, et ça là, bah, c'est facile à étudier, hein. Ça tend vers 0, ça tend forcément vers 0 ici, donc tout le reste ça doit tendre vers 0. Tout le reste ça doit tendre vers 1 ici, et en dessous ça doit tendre vers 1, 1 sur 1, ça fait 1. Alors on peut le faire à la calculette pour vérifier et pour finir cette vidéo. On va dans menu, on va dans récurrence, on rentre notre petite... voilà. Alors je me suis trompé parce que c'est une explicite, donc c'est une F1. Donc il faut que je mette 1 plus n au carré. Bon, je me suis trompé dans l'ordre, on s'en fout. Ça change rien. Divisé par 1 plus... non, 2 plus... excusez-moi. 2 plus n au carré. Je me suis trompé dans l'ordre dans lequel il fallait l'écrire, mais on s'en fout. Et on se rend compte rapidement, vous voyez, qu'on se rapproche de 1. Donc là, c'est les 5 premiers termes. Si on en prend un peu plus, par exemple, si on prend les 15 premiers, voilà, on se rend compte que on va toujours de plus en plus proche de 1, 0,9955. Donc on a bien une limite de notre suite Vn qui vaut 1. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Toujours mon temps entier de 45. Puis voilà.